Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de largus.fr. On commence tout de suite par le stand Porsche sur ce salon de rétromobile avec la Sublime 959. Alors là, je pense que les amateurs de la supercar vont apprécier. Alors n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, dites-moi si le son tout est ok, puis on va commencer notre petite visite. On commence avec un des stands les plus intéressants chez Porsche, où là on a la 959, derrière vous pouvez voir la 356, donc vraiment l'une des toutes premières voitures de Porsche, enfin, faite par Ferdinand Porsche. Merci Anthony pour ton commentaire, on les voit. Alors vous allez le voir tout au long de cette visite, il y a quelques modèles récents, des fois les constructeurs profitent de salons rétromobile pour montrer quelques nouveautés, comme ici avec la Panamera Grand Sport dans sa version hybride. Donc on quitte la superbe 959 pour une superbe 911 cabriolet. Alors Zitouni, on va essayer de voir des Volkswagen si on en trouve. Non, avec un peu de chance on devrait avoir quelques petites Golf GTI. Là je vous laisse savourer cette 911 cabriolet. Et ici c'est assez rare, une 911 en cours de restauration. C'est vraiment pas commun quand même de la voir dans cet état là. Donc si vous avez la chance de venir faire un tour sur ce salon rétromobile, vous pourrez admirer cette 911 en cours de restauration et voir tout le travail qui est effectué. Donc elles sont toutes dans un état incroyable. Elles ont toutes été restaurées et du coup elles sont dans des états comme à la sortie d'usine il y a 30 ou 40 ans. Ici avec cette 911S. On passe de l'autre côté chez Jaguar Land Rover et vous allez voir que là aussi il y a d'excellents exemplaires. Alors bien sûr le Range Rover classique, le Defender série 1, la Type E. Alors le prix quand même affiché plus de 300 000 euros. Et oui, les Ferrari, vous allez voir, vont en avoir. Et petite surprise, à la fin de ce live, je vais vous montrer une Ferrari Daytona sortie de grange dans un état. Bon, c'est pas très joli à voir, mais je vous conseille d'attendre parce que ça vole des tours. C'est pas quand même pas tous les jours qu'on voit une Ferrari complètement recouverte de poussière qui a été laissée à l'abandon pendant plusieurs années. Elle est exposée ici sur ce salon rétromobile. Alors là, voilà, la Jaguar XJ220. C'est clairement la plus belle voiture du stand Jaguar. C'était la voiture la plus rapide à son époque, avec 341 km/h en vitesse de pointe. Alors Fabrice, l'entrée du salon, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est autour de 16 euros. Il faudra regarder, je suis pas sûr. Et ça ouvre à partir de demain, à la porte de Versailles à Paris. Si vous êtes intéressé, avec la petite Type E cabriolet. Donc là on voit des Ferrari, des Alfa Romeo. Les amateurs d'Aston Martin vont également se régaler sur ce salon rétromobile avec cette superbe DB6 dans une couleur qui est vraiment pas commune pour la marque, mais qui lui va franchement pas mal. Et regardez-moi cette Vantage rouge, sublime. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à partager, à laisser d'autres commentaires, à poser vos questions aussi si vous en avez.
Je m'attarde un peu sur le stand d'Aston Martin avec cette DB4 série 1 à plus de 600 000 €, mais qui est dans un état incroyable, comme à la sortie de l'usine. Je bifurque chez Peugeot, parce que là aussi il y a des super exemplaires qui vont mixer aussi le passé et le présent, voire le futur, comme on peut le voir après ici avec le concept Exalt. Concept Exalt qui devrait normalement préfigurer certains des futurs modèles de la marque. Alors ça, c'est vraiment des modèles très anciens. 1893 quand même. Alors oui, Fabrice, il y a des DS, voilà, vous les voyez derrière, je vais revenir après, juste après. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est un véhicule de pré-série de la 2 chevaux, comme un prototype de la 2 chevaux, qui était appelé TPV, pour toute petite voiture, qui a été réalisé en 1936. Et donc après, ça a donné la vraie 2 chevaux. Ici, la 203. Et bien sûr derrière, voilà, je sais que vous êtes fan, la 205 GTI. Alors ici c'est la version Elite 6. Un Talbot Lago de 1962, alors vraiment sublime. Magnifique. Une 404 cabriolet. Alors que peut-être que sur la vidéo on voit pas trop que c'est un cabriolet. C'est parce qu'elle a un hardtop, comme on peut le voir ici. Et une fois de plus, elle est dans un état incroyable. Comme neuve. Vraiment comme neuve. Alors Fabrice, il me demandait du DS. Ils ont tout un stand. Avec à peu près toutes les générations. Et pareil, ça mixe un peu l'ancien et le nouveau avec la DS5. Et juste à côté, la DS présidentielle de Pompidou. C'était avec cette voiture que Pompidou a paradé. Donc c'est une SM rallongée qui date de 1971. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on reste dans les voitures présidentielles avec la DS7 Crossback présidentielle. C'est beaucoup plus récent, c'est la voiture qui a servi à Emmanuel Macron sur la descente des Champs-Élysées le lendemain de son investiture. Donc il y a toute une série comme ça de véhicules présidentiels. Donc là on voit la photo en fait avec Pompidou et la SM qui est juste là. Donc là la vraie voiture et la photo avec Pompidou installée à l'arrière. Ici une DS21 du général de Gaulle qui date de 1968. Alors elle est vraiment énorme. Franchement, si vous avez la chance de pouvoir venir sur ce salon rétromobile, elle est impressionnante par sa taille. Alors pour vous donner une idée de la taille, elle fait quand même 6,53 m. Elle a été aménagée et construite par le carrossier Henri Chaperon qui avait déjà fait plusieurs DS qui sont d'ailleurs en vente. Quelques exemplaires sont en vente chez Arcurial
une maison d'enchères lors de son salon rétromobile, avec des prix et des estimations allant jusqu'à 600 000 euros pour ces DS dessinés par Chaperon. Merci Damien, Fabrice pour vos commentaires. N'hésitez pas toujours si vous avez des questions. Là, je viens de passer sur le stand Renault. Où pareil, une fois de plus, il y a vraiment toutes les époques. Je vais juste vous montrer. Alors celle-là nous a vraiment tapé dans l'œil par sa taille. Alors on avait la DS présidentielle. C'est marrant, le parallèle est assez marrant entre la DS 21 présidentielle du général de Gaulle qui fait plus de 6 mètres et cette Renault Type B qui est minuscule, qui fait 1,9 m de long. Donc 1,9 m, 6 mètres. Alors ça doit être un des tout premiers véhicules électriques de Renault, c'est une Renault 5 entièrement électrique avec, vous voyez, les batteries à l'arrière. Non, Jean-Luc, il n'y a pas de R5 Turbo. Je sais qu'il y en a en vente chez Arcurial, il y en a une en vente chez Arcurial. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion d'y aller. Mais j'espère en retrouver une d'ici là. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment toutes les époques. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des souvenirs avec ces voitures. Ici, c'est marrant, une Alliance version américaine. On n'en croise pas tous les jours. Et le petit détail avec la vignette de 1987. On va revenir à des choses un peu plus récentes, hormis ce pick-up Renault. Je peux faire un beau parallèle avec la sortie de la Lascan, mais avec la Twingo, le Scénic et le premier espace. Premier Scénic, première Twingo. Renault mise un peu sur le monospace sous toutes ses formes ici sur Salon Rétromobile. Et là, peut-être que les plus anciens d'entre nous vont se reconnaître avec cette estafette marchand de glace qui a dû faire rêver plus d'un enfant. Alors je quitte le stand Renault avec un dernier petit coup d'œil quand même à la R8 Gordini. Je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient. Donc voilà, faites profiter les copains aussi, partagez ce live, n'hésitez pas à poser vos questions. Et Alpine aussi est mis à l'honneur juste à côté du stand Renault. Avec les Alpines des 24 heures du Mans et l'Alpine victorieuse de Pironi et Jabouille. Alors ici on a le stand Brabus classique, puisque Brabus aussi maintenant fait des véhicules Mercedes historiques avec une superbe 300 SL, une 200 SE. Il y a vraiment alors le 300 SL, ici cette 300 SL a appartenu à Paul Newman, comme vous pouvez le voir, en 1954. Sublime. La restauration est parfaite, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors qu'ici, c'est un exemplaire qui est en cours de restauration. On ne doute pas que cette 300 SL Roadster de 1961 sera bientôt, dans quelques mois, dans un superbe état. Il devrait ressembler à ça.
On continue avec des voitures de compétition, des Lancia intégrales. Je sais que vous l'aimez bien aussi celle-là. Là, regardez, on a vu une XJ 220 tout à l'heure. Et là, on a une version compétition. Et si vous regardez les noms, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la carrosserie, on a des noms très prestigieux avec Brabham, Nissan et Coulthard. Magnifique, absolument magnifique. Donc, il y a beaucoup d'exposants sur ce salon. Et les amateurs de Ferrari seront aux anges, parce qu'il y en a un peu partout. Et les amateurs de sport auto également, avec la F1 de Riccardo Patrese. Regardez cette superbe Ferrari 275 GTB2, magnifique, comme si elle était comme neuve, c'est vraiment impressionnant. Non Philippe, il n'y a pas foule puisque pour le moment c'est juste les entrées presse. Et du coup pour le moment c'est limité aux journalistes et l'ouverture du salon sera pour demain au public. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez voir vraiment des modèles en particulier, une marque en particulier, je vais essayer de vous trouver ça. Là derrière on voit qu'il y a une F40, on va quand même aller la voir parce que je sais que vous adorez ce modèle. Hop. Alors là on voit quand même une GTB4 Daytona. Et tout à l'heure, à la fin, je vous l'ai promis, je vous en trouvais une qui est dans un état, ouais, c'est pas très beau à voir, mais c'est vraiment, c'est tellement peu commun que je vais faire un petit détour pour vous la montrer. Donc une GTB4 ici, une autre en jaune, et ici une F40. Jean-Marie, non, je crois pas qu'il y ait de Ford Sierra Cosworth. Oui, je suis persuadé même. Il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu. Donc, j'espère qu'on tombera dessus avant la fin de ce live. Je continue. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Anthony, oui, c'est à la porte de Versailles à Paris. C'est au même endroit où vous pouvez avoir, pour les habitués, le mondial de l'auto. Donc pareil, hein, on a toujours des véhicules un peu plus récents, comme cette SLS AMG coupé. Donc du coup, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Hein. Pour les amateurs de voitures anciennes, mais même ceux qui aiment les autos plus récentes. Alors ici, il y en a vraiment pour plusieurs millions d'euros sur cette vidéo. Avec des Ferrari 250 GT Berlinetta, face au Corto. Oui, DJ, il y a une Mustang Shelby GT500, mais je crois qu'elle est à l'autre bout du salon, donc ça va être un peu compliqué. Là voilà, ceux qui aiment Ferrari doivent absolument venir voir ce stand. Il y en a absolument partout. Et encore une fois, elles sont toutes comme neuves. Alors là, sur le stand Richard Miles, vous avez vraiment adoré, parce que les McLaren, elles y sont toutes. La 576, la P1, magnifique. Et bien sûr la F1
la McLaren F1 et la Formule 1 avec le moteur Honda. Bon, malheureusement cette année ça n'aura pas trop réussi cette association. Jean-Luc pour la meilleure 4x4, je crois pas. Je ne crois pas. Bon, je continue ce live avec des Bugatti un peu anciennes. Mais voilà, qui sont quand même à 880 000 €. Avec son 8 cylindres de 11 chevaux. Et de l'autre côté, voilà. C'est beaucoup plus récent et je sais que vous l'avez vu. L'Aveyron. Alors avec cette type 57C ici, cabriolet. Il y a une 57C qui est à vendre chez Arcurial en coupé. Et avec juste à côté l'Aveyron, toujours aussi impressionnante, hein, même plus de 10 ans après sa sortie. Merci Mickaël, n'hésitez pas, hein, toujours si vous avez des questions. J'espère en tout cas que ça vous donne envie de venir voir ce salon rétromobile, parce que il y a vraiment de superbes autos. Bon, moi je vais vraiment essayer de vous trouver celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, cette Daytona sortie de Grange. Je m'arrête quand même sur la MP44 d'Ayrton Senna et d'Alain Prost. Donc ici c'est l'exemplaire d'Ayrton Senna. Vous la reconnaissez. Voiture mythique. Non Alexis, il n'y a pas de Chiron, ça c'est pratiquement sûr. Malheureusement. Mais c'est pas trop... même s'il y a quand même plus de véhicules récents que les autres années, il y en a quand même pas tant que ça. Donc la Chiron est beaucoup trop récente. Par contre, si vous aimez Bugatti, donc là je vous ai montré tout à l'heure les voitures anciennes. Je vais vous montrer le B110 parce que c'est quand même pas si commun. Histoire de finir notre état des lieux sur Bugatti. En plus c'est la version Super Sport, il y en a eu seulement 32 et celle-là c'est la 32e sur 32. Merci Francky, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à poser vos questions si vous en avez. Je continue ce live avec... Vraiment, il y a des autos de toutes les époques. Alors Mickaël, le prochain live, normalement c'est pas pour tout de suite. Par contre, on a fait des vidéos sur notre chaîne YouTube, stand par stand. Donc si vous voulez vraiment avoir encore plus de détails sur les différents stands qu'on a visités, vous pouvez aller visiter notre chaîne YouTube. Ou alors bien sûr sur largus.fr, dans les articles, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ce salon rétromobile. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez tout au fond là-bas. La voiture rouge couverte de poussière, c'est la Daytona dont je vous parlais au début de ce live, on va aller la voir. Avec un petit passage quand même sur cette super Ford Mustang. Cette Volvo 1800S, magnifique, magnifique. Certainement la plus belle Volvo jamais réalisée au niveau du design. Je ne sais pas ce que vous en pensez, laissez vos commentaires si vous êtes d'accord ou pas, si vous préférez une autre. Regardez quand même à l'arrière, vraiment superbe. Une petite Ferrari 308 GTS. Et en plus, voilà, on peut vraiment voir l'intérieur. Il y a toute une partie, voilà, de véhicules qui ont plus de 100 ans.
Il y en a vraiment pour tous les goûts sur ce salon rétromobile. Et voilà, ce que je vous ai promis, on y arrive. Regardez-moi. Cette Daytona, sortie de grange. C'est quand même pas commun de voir une Ferrari dans un état pareil. Et je crois que celle-ci, c'est une sortie de grange qui a été retrouvée au Japon. Et c'est vrai. Nul ne doute qu'elle sera restaurée parfaitement comme si elle sortait de l'usine. Mais là, c'est quand même l'occasion de la voir plus que dans son jus, vraiment comme si elle était abandonnée. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut même voir sur le capot les traces de pattes de chat. Donc apparemment, elle était dans une grange avec des pattes de chat. Et oui, vu les inscriptions sur le pare-brise, c'est bien la Daytona qui a été retrouvée au Japon. C'est quand même triste de voir une Ferrari dans cet état-là. Surtout une Daytona, si vous appréciez la marque, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'elle sera restaurée et très bien restaurée. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Le temps s'est arrêté, je crois. Oui, Jean-Luc, je pense même qu'elle a déjà été vendue. Voilà, peut-être que vous arrivez à voir les traces de pattes de chat. Tellement le temps a fait son effet sur cette Ferrari. Avec la couche de poussière. Voilà, donc voilà ce que peut être une Ferrari sortie de grange et juste à côté, une dans un état irréprochable. Donc voilà, je vais finir ce live avec une AC Cobra. Je sais que vous adorez ça aussi. J'espère que ça vous a plu. Alors West Ham, le salon c'est jusqu'à la fin de la semaine, donc il ne faudra pas trop tarder. Il faudra pas trop tarder si vous voulez venir voir toutes ces voitures. Et donc c'est jusqu'à la fin de la semaine à la porte de Versailles, à Paris. Voilà, juste un dernier petit coup d'œil sur les voitures de compétition. Avec cette superbe Toyota 88C. Alors je sais qu'il y en a plein qui adorent. Qui a quand même gagné les 12 heures de Sebring, les 24 heures de Daytona. Sublime. Jean-Luc, pour l'entrée, je suis pas sûr. Ça doit être autour de 16 euros, je crois. Mais je suis pas sûr du tout. Il faudra que tu regardes sur notre site ou directement sur le site de Rétromobile. Tout est indiqué. Allez, avec un dernier petit coup d'œil. On fait durer le plaisir quand même. Avec le stand Honda où les amateurs de la Civic Type R seront ravis parce qu'il y a plusieurs générations. Et même la toute dernière. La toute dernière Type R. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et on se dit à très bientôt sur largus.fr. Ciao ciao.